Bonjour et bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la 67e rubrique nous. Dans le cadre de la rubrique ça, 10 minutes dans l'histoire de l'église chaque jour. Non pas, c'est Alex Caristil. Dans la 67e rubrique ça, nous allons parler des mouvements missionnaires modernes. Nous sommes à la fin du 17e et 18e et 20e siècle. Alors, nous sommes surtout au 17e, 18e et 19e siècle. Nous allons parler des mouvements missionnaires modernes. Donc, maintenant, ça nous doit souligner pour le christianisme même. Et premier moment dans l'histoire, il était marqué même par un christianisme missionnaire. L'Église était missionnaire. Après la mort des apôtres, particulièrement 1000 ans qui suivent la mort apôtre, l'Église Jésus-Christ a de tous les temps toujours été une Église missionnaire. Par exemple, environ 4 et 5 siècles après naissance de l'Église là, donc on est capable de dire environ 500 ans au maximum après naissance de l'Église là, le christianisme et par le biais de l'Église que Jésus-Christ est fondé avec 12 messieurs, pour transformer tout l'Empire romain, qui était un empire romain totalement influencé, dominé par le paganisme, l'Église, dans une période de 5 siècles environ, pour transformer un empire romain paganiste et paganisant en un empire romain chrétien. C'est-à-dire tout l'Empire romain pour embrasser le christianisme au point que le paganisme pour vraiment réduire, pour vraiment descendre, pour vraiment camper sous l'élan pour le bailler place au christianisme au point que l'Empire romain même pour un empire chrétien qui pour accepter le christianisme comme la religion et d'État. Donc, c'est juste pour aider à comprendre. Il y a l'église qui prend naissance dans l'empire côté que il n'y a pas même reconnaître l'église là. Côté que chrétiens, il y a des hommes illégaux, il y a des hommes qui ne pas reconnaître, qui ont subi un peu de persécution. Mais effort missionnaire, pour le faire travail tellement imposé sur l'Empire romain, il pour tellement imposer le christianisme à l'Empire romain, il pour tellement pourri, contaminer tout l'Empire romain net avec le christianisme parce que il y a des missionnaires partout dans tout l'Empire romain. Maintenant, l'Empire romain prend la situation que de les forcer à accepter le christianisme comme une religion comme une religion officielle. Et maintenant, là, nous sommes capables de dire 4 ou 5 premiers siècles après la mort des apôtres, mais jusqu'à l'année 1000, nous sommes capables de dire, elle a dit environ 1000 ans après la mort des apôtres, l'Église a été une église missionnaire. Le christianisme même a été un christianisme missionnaire. Mais malheureusement, dans la période maintenant, nous prenons connaître l'apogée du pouvoir papal vers le milieu et la fin du Moyen-Âge. Nous prenons connaître surtout une lutte entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel qui pourrait casser le mouvement missionnaire de l'église là. Et maintenant, l'église pour aller dans la situation, pour aller dans pile abus, pour aller faire là-dedans, au point que vers la fin du Moyen-Âge, pour aller commencer à attaquer l'église. Et maintenant, d'où la naissance de la réforme. Pendant la période de naissance de la réforme, pendant tout le 16e siècle, la net, l'église, pas l'église qui était tout à fait missionnaire. Elle a dit, l'église pas trop pensé à aller dans le monde païen, aller à l'étranger, à porter l'évangile. Les réformés étaient surtout concentrés, sur la réforme à l'intérieur de l'Église catholique, le retour à la Bible, la justification par la foi, et maintenant par la naissance au protestantisme, et maintenant pendant toute première année protestantisme, tout premier siècle protestantisme, nous prenons jeune protestantisme, il n'était pas un mouvement missionnaire. Nous sommes capables de dire, et 200 ans
après la réforme, l'église n'était pas encore, le monde protestant n'était pas encore un monde missionnaire parce que il aurait été dans régler détails et lutte à l'intérieur de même assemblée, ça, en pile division, en pile dislocation. Donc, plus été à gérer des choses à l'intérieur et l'église une refroidit tout. Maintenant, le mouvement missionnaire pour le monde protestant, porter l'évangile au-delà du monde européen, il peut être en priorité. Le monde catholique a envahi tout le monde parce que catholique pendant bon longtemps l'a dominé. Mais nouveau mouvement ça, nouveau branche ça dans le christianisme, le monde protestant, pendant tout le 16e et 17e siècle là, littéralement était presque à l'intérieur de l'Europe avant que maintenant on parle jeune des hommes qui a pensé maintenant à porter le christianisme hors du monde européen et en tant que des missionnaires. Mais maintenant, pour parler des missions modernes, il y a toujours parlé de grand homme ça qu'on considéré comme le père des missions modernes, c'est William Carey. Mais avant nous allons parler de William Carey, qui prend les premiers missionnaires dans quatre grands mouvements missionnaires du protestantisme qui prend les temps vers le monde, vers la fin du 18e siècle pour entrer dans le début 19e siècle. Mais avant ça, on nous quelques missionnaires qui étaient capables de considérer comme des précurseurs, des missionnaires pionniers. Là, nous sommes capables de mentionner depuis vers l'année 1624, il y a Hermius et Justus. C'est le premier missionnaire réformé néerlandais, ok, qui arrivait dans la ville ça, qui est le Java, en Indonésie. Ça, et c'est un grand île lié en Indonésie. Et monsieur pral le premier missionnaire et qui pral arriver, qui pral quitter l'Europe, qui pral la gueule en Indonésie pour le travail missionnaire. Il était encouragé par un théologien très connu, un théologien néerlandais très connu qui était relé Gisbertius Vettius, un théologien de renom. Mais il était encouragé Hermius Justus pour aller comme un missionnaire, le premier missionnaire hollandais au pral jeune cap la gueule dans nouveau monde ça qui au pral relé île Java en Indonésie. Et là nous sommes vers la première moitié du XVIIe siècle. Ensuite, après les mêmes, nous prenons jeunes et parmi les luthériens, nous prenons jeunes parmi les luthériens, premier missionnaire connu parmi les luthériens, c'est un Allemand, Peter Eiling. Peter Eiling, il est parti pour aller en Afrique, zone Abyssinie, zone Afrique du Nord, vers les années 1632. Les années 1632, et monsieur rentre en Afrique de manière individuelle, et il arrive, il fait activité missionnaire, et ces zones ça, il va mourir en Égypte, et ça que je dois mentionner, ce sont des activités missionnaires isolées, et œuvre monsieur ça, ou pas trop subsister après la mort, Donc, travail missionnaire, yo pas de fait et trop grand bruit. Ok? Mais, yo parlé tout de un certain Justinien von Wells. Justinien von Wells, lui-même, il parti pour y aller, dans une Antilles dominé par la Hollande, ça ou les Suriname, non? Les la gueule en Suriname pour évangéliser peuple antillais ça. Et monsieur, définitivement, depuis le final, il pas comme ça il était devenu, mais après ça, il apprend que il était mort vers les années 1666, mais quand même, il comptait parmi les missionnaires. Mais maintenant, nous prenons gagner vers 1631, toujours dans la même époque là, il y a un missionnaire puritain anglais qui a parlé de John Eliot. John Eliot la gueule aux États-Unis, dans Nouvelle-Zélande.
Et monsieur pralé comme missionnaire en Amérique du Nord, Nouvelle-Zélande, New England, qui vous parlez surtout aux États-Unis. Mais travail monsieur pral tellement marquant. Plusieurs lettres monsieur a écrit sorti en Nouvelle-Zélande pour retourner en Europe, pour bailler nouvelles, comment la communauté a évolué, comment on grand besoin pour convertir Indiens yo. Mais travail monsieur pral inspiré, on est capable de dire, et premier société missionnaire du protestantisme. Plus ancienne société missionnaire du protestantisme qui prend naissance en Angleterre vers 1649 sous la République de Cromwell, ok? Et bio c'était évangéliser les Indiens. Mais plus ancienne société missionnaire protestante ça, vers les années 1701, il pral changer nom, il pral balpoter nom, la sorte John Eliot, maintenant, plusieurs lettres li écrit, plusieurs textes li écrit, les moun pral li pral inspirer un peu le monde, et maintenant, on pral ouais premier société missionnaire protestant ça, pral prendre naissance en Europe. Ok? Maintenant, influencé par le mouvement piétiste, parce que tout de suite après réforme, non? L'église d'Angleterre, moi, t'ai souligné ça dans plusieurs rubriques avant, pral qu'on est en froideur. Mais on pral joindre des groupes tant que les Moraves, les piétistes qui pral une sorte de mouvement de réveil, mais et pas au même titre que le mouvement méthodiste John Wesley. Amen. Les mouvements piétistes ça pral influencer deux hommes, Zaigenberg et Barthélemy et Christian Frédéric Schwartz. Amen. Monsieur Sayo, yo pral décider parti sous le contrôle de une mission que vous parlez, mission baptiste à l'eau danoise, vers peu après 1700, mission ça prend naissance, et il pral voyer de monsieur Sao en Inde, et c'est monsieur Sao qui pral arriver en Inde avant William Carey. Il faut nous souligner ou considérer William Carey comme le père des missions modernes. Nous pral ouais pour qui raison? Nous pral ouais William Carey t'a pralé en Inde, mais l'arrivée en Inde, il était en joindre trace travail Zagenberg, Barthélemy et Christian Frédéric Schwartz déjà en Inde vers les années 1700. Après ça, ils ont considéré c'était les Moraves. Les Moraves, en dépit de réduit en bas persécution, ils étaient persécutés en pile, Moravio pas en pile. Ils étaient réduits en pile. Mais pour les activités missionnaires que Moravio fait, surtout en Amérique du Nord, avec dans les Antilles, ils ont considéré petit groupe ça, Moravio, qui était presque fini de tuer, c'est un groupe qui t'a fait plus activités missionnaires, plus passer tout l'autre grand groupe qui pourrait exister. Parce que, pour niveau que vous pas en pile, pour niveau que vous avez persécuté, depuis 1632, Moravio, il y aurait répandu en Amérique du Nord, parmi les Indiens, il y aurait répandu dans les Antilles, il y aurait prêché l'évangile, mais ils considéré comme des missionnaires qui ont réalisé des activités vraiment intéressantes. Voilà, mes chers amis, dans le cadre de rubrique ça, nous avons parlé des mouvements missionnaires modernes, mais avant, nous arriver dans le père des mouvements missionnaires modernes, qui c'est William Carey. Nous te voulu ouais pour des hommes qui étaient considérés comme des précurseurs de William Carey, des pionniers, mais tout ça nous cité là, mes chers amis, considérés comme des activités individuelles, isolées, qui pas subsister longtemps. Qui va subsister longtemps après la mort du missionnaire. Mais à partir de William Carey, nous prenons le bagala autrement. Et c'est ça nous prenons William Carey comme un père des missions modernes dans la rubrique qui va venir. S'il te bénit, permettons l'autre pour nous bénir. Mais pas oublier, pendant qu'on fait ça, Christ en vous, l'espérance de la gloire.